Bienvenue Nathanaël Rochat. Bonjour. Naturellement, c'est les élections fédérales qui vous inquiètent ou vous amusent cette semaine. M'amuse plus que m'inquiète. Ouf. Ouais, donc j'ai tout analysé les résultats. J'ai regardé l'émission dimanche dernier sur les élections fédérales. Durée 7 heures d'antenne, durée ressentie un demi-siècle. Jonas, vos collègues de la RTS ont pris l'antenne à midi avec des correspondants dans toutes les villes. On aurait dit le Téléthon. Le problème, fallait attendre que les votes soient dépouillés, parce qu'il n'y a pas encore de vote électronique dans le pays. Le système n'est pas assez sûr, on a peur de l'ingérence russe. Imaginez que Poutine veuille influencer le scrutin à Unterwald, voyez. Du coup, pendant les 2 premières heures, Romain Morard nous divertissait avec des projections de résultats à Appenzell du Sud et le nom de l'élu nidwaldien qui défilait en bas de l'écran, voyez. Puis ils avaient aussi invité Fatih Derder pour meubler, ça lui rappelait sa législature. J'ai tout analysé les résultats des élections. J'aime bien les candidats élus qui se désistent. Ils se présentent sur une liste et quand ils sont élus, ils laissent leur place à un autre. Là. À Genève, pour Ensemble à gauche, celle qui a été élue, elle veut pas siéger, elle sera remplacée par sa deuxième dauphine, là, je crois. Elle a dit, je vois pas où est le problème, sans blague. J'aimerais bien la servir dans un restaurant une fois, celle-là. Vous aviez commandé une pizza au thon, on vous a mis une 4 fromages, je vois pas où est le problème. C'est quand même une pizza. Daniel Brella, lui, là, a déjà annoncé qu'il ferait qu'une demi-législature. Il fait qu'une mi-temps, Brella. C'est chauffez-vous les autres. Enfin, j'ai tout analysé. Vous savez que c'était une journée porte ouverte dimanche dernier au Palais fédéral. Hein. C'était une première, une journée. Je me suis dit, le PS va encore profiter pour faire la visite guidée à un djihadiste. C'était une journée porte ouverte au Palais fédéral. Pratique, Begley et Jean-François Rimes ont pu aller récupérer leurs affaires. Jean-François Rimes, pas réélu. Hein. Deuxième grosse surprise de l'année après Bouteflika. Mais très digne. Il a dit, c'est pas grave de pas être élu, je pourrais m'occuper de mes affaires personnelles. Ah, c'est pas déjà ça qu'il faisait à Berne. J'ai tout analysé. Alors le PS et l'UDC, ils sont fâchés, ils disent que c'est la faute aux instituts de sondage s'ils ont fait un mauvais score. Voilà. Pendant toute la campagne, ils répètent « Oui, les sondages, ça veut rien dire », puis à la fin, c'est la faute aux sondages. Fort pour les excuses, PS. Je sais pas qui est leur chef de campagne, Richard Virenque. L'analyse du PS, vous nous avez pas prédit des résultats assez mauvais, du coup, les électeurs du PS sont pas mobilisés. On sait pas trop de quels électeurs ils parlent. Hein. PS, ils croient qu'ils ont plein d'électeurs cachés. Moi aussi, enfant, j'avais des amis imaginaires. Ça cogite dur, l'état-major du PS. Fallait nous prédire des résultats pires, comme ça, ils auraient été moins pires. Voyez, la prochaine fois, on dit que vous allez faire 0%, ce sera plus simple, quoi. Le chef de campagne du DC veut carrément interdire les sondages, lui. Puis je pense la météo aussi. Oh, j'avais pris mon parapluie, pour finir, il n'y a pas plu. Mettez Maria Metral en prison. Enfin, j'ai tout analysé les résultats. Le recul des uns est dû à la poussée des Verts. Oh, ça chauffait sur le plateau de la RTS. Hein. Il y avait Isabelle Chevalet, des Verts libéraux. Enfin, des Verts pastels libéraux. Je crois qu'elle a le même styliste que la reine d'Angleterre, elle. Et puis Fatih Derder, il a dit par moment, j'étais vraiment soulagé de ne pas faire campagne. Nous aussi. Il a dit que les Verts allaient instaurer une dictature. Ouh, il a raison. Hein. J'ai vu Lisa Mazzone avec une écharpe pour motif léopard, elle se prend déjà pour Mobutu, celle-là. Pire, les écolos convoiteraient peut-être un siège au Conseil fédéral. Du coup, Christian Lucher a dit que les Verts manquaient de respect envers les institutions. Il est de quel parti, lui, déjà? Ah oui, le même que Pierre Maudet et Elisabeth Kopp. Oui. Faut respecter la formule magique. Formule magique. Vous avez vu l'allure du Conseil fédéral? Si ça, c'est une formule magique, je sais pas ce que c'est que la tambouille, moi. Antonio Hodgers, il a dit qu'il réfléchirait au Conseil fédéral. Hodgers, je crois que son agenda politique, maintenant, il veut juste énerver Maudet, en fait. Hein. Et puis, il y avait Oscar Freisinger aussi. J'aime bien, il a du style. Le stratège de l'UDC. Alors, j'ignore qui est le stratège qui a choisi Freisinger comme stratège. Mais enfin, Freisinger est catégorique, c'est tout la faute à Greta Thunberg. On ne pouvait pas lutter contre une gamine de 15 ans. Il a dénoncé les puissants intérêts qui tirent les ficelles derrière Greta, le lobby du tofu, je pense. Hein. Le lobby du pétrole, ils peuvent pas lutter contre le lobby du tofu. Il a raison, hein. Greta Thunberg, c'est clair, elle est instrumentée par des groupes très puissants. Il y a le cartel des fabricants de sacs en jute et les producteurs de boulgour. Moi, j'aime bien Freisinger, il a de l'allure, avec sa chemise déboutonnée jusqu'au nombril. Il est buriné comme un Sicilien. Bientôt, il viendra en Bermuda sur les plateaux télé, mais toujours climato-sceptique. Hein. C'est seul laisse bouffe. J'ai tout analysé ces élections. Alors, le taux de participation, pas terrible, on va en parler. Moi, je suis politologue. Hein. Les abstentionnistes, en fait, c'est des gens dont l'enveloppe de vote a glissé derrière un meuble et qu'ils ont retrouvé en faisant le ménage mardi, vous voyez. Il paraît que les jeunes votent peu. Alors, les journalistes sont là, oh, il faut donner envie aux jeunes de voter, mais comment? Puis sur le plateau, ils ont Robert Kramer et Liliane Maury-Pasquier, vous voyez. Faut mobiliser les jeunes. Pas difficile de faire voter les jeunes. Il n'y a qu'à attendre qu'ils soient vieux. Merci Nathanaël Rochat.